Hello! Hello! Bienvenue dans CLD News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Jessie. On a changé de cadre, mais dites-le nous directement, ça vous plaît pas. Dites-le nous, allez-y en commentaire, lâchez-vous. Soyez bienveillants, c'est tout ce qu'on vous demande. Toujours sur Internet. Toujours sur Internet. Allez, on va commencer par... Et puis voilà. Et puis voilà, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah bah justement, c'est celui que j'ai pas sur ma fiche. C'est celui qui n'a pas. Alors j'ai essayé de travailler de mémoire. On a Théo Rivière avec sa madame, Élodie Clément, et Maxime Rimbaud, je pense. Petit jeu enfant qu'il était venu présenter à Jean Blou Ludique, justement. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va lancer la dé, on va se déplacer, déplacer le bateau d'île en île. Je pense que c'est un jeu pour faire parler les enfants, si je me rappelle bien. Et c'est à peu près tout, parce que je pense que j'ai oublié de lire la fiche, tout simplement, comme un gros boulet. Hein? Oui, je pense. C'est tout simple. Hein. Chaque joueur va lancer son petit dé qui va le déplacer sur la carte. Et à chaque fois qu'il va atterrir sur une île, il va récupérer une forme différente, comme on voit sur le couvercle. Et ces formes vont venir s'insérer dans un petit livre qui va raconter une histoire au fur et à mesure. Ah. C'est pour stimuler l'imagination de nos petites têtes blondes. Voilà. Une extension qu'elle était attendue, celle-là, hein, c'est l'extension Matcha pour le Château Blanc. Donc, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Ah, c'est monsieur Israël Sendrero, accompagné de Sheila Santos. Ouais, c'est un couple qui nous a fait... Cathédrale Rouge et récemment Flatiron. Flatiron, ouais, ils nous ont fait Bambou aussi, je pense. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans Château Blanc Matcha? C'est une extension qui va quand même changer pas mal le jeu de base. C'est-à-dire qu'on va avoir un 4e lieu où on va pouvoir se déployer. Donc les plateaux joueurs vont changer aussi. Il va avoir un dé supplémentaire qui est une ressource supplémentaire, hein, le thé matcha, donc avec un dé vert. Je sais pas trop quoi en penser parce que je ne l'ai pas encore joué. Je suis très très curieux, évidemment. J'avais beaucoup aimé le Château Blanc à son époque. Et je me dis, waouh! Très envie de tester. Maintenant, j'ai vraiment peur que ça change de trop parce que j'aimais beaucoup le jeu. L'attention amenée par ce jeu où très très peu d'actions. On allait faire très très peu d'actions, donc toutes les actions étaient pesées. Donc, ouais, curieux, très très curieux sur celui-là. Non? Moi, je ne le connais pas, mais ça me donne envie de me faire un thé, ça c'est sûr. Bon. Moi, pas sûr si. Une énième extension, énième, pour ce match-up. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est ce match-up fait son cinéma. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Eh ben, Paul Peterson, toujours lui. Paul Peterson qui nous a fait tous les match-up, évidemment. Truc à faire. Dans ce jeu, j'ai lu le truc, c'était quand même assez sympa, parce qu'ils ont pris un peu tous les films qu'il y avait dans les années 80, mais ils disent, disons, ce qui a été possible d'utiliser en évitant d'attirer l'attention du moindre avocat. C'était quand même assez cool, quand même. Qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? C'est pas mal de combos avec des cartes qui vont, toutes des factions. On va essayer de contrôler des territoires, en fait. Donc on va essayer de prendre possession des territoires, Smash Up. J'y ai joué il y a très très longtemps. Oh là là, ouf, je suis en train de vieillir, c'est incroyable. Là. Rien qu'en dans la boîte en main, quoi. Je ne sais même pas c'est la quantième extension en français, parce que je pense qu'en anglais il y en a beaucoup plus que ça, quoi. Sans compter les Geekbox légendaires, immenses. Oui. Mais quand tu vois toutes les extensions qu'il y a, il faut bien une énorme boîte pour ranger tout ça. Hein. Si vous êtes fan, à mon avis, vous avez la Big Box et tout ce qui va avec. Allez. Du côté de chez Matago, avec Gangs of Kyoto. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Rudiger Dorn. Ouais, c'est un peu une déclinaison de Tokyo, le truc Tokyo, j'ai un trou de mémoire, évidemment. Kyoto no Neko? Kyoto no Neko. Pour les illustrations, ouais, mais sinon... C'est dans l'univers, hein. Ouais. C'est le même univers, et je pense même que c'est le même auteur, il me semble. Je pense. Ah, c'est le même illustrateur, c'est sûr. Mais le même auteur, ça? Jérémy Fleury.
Ah, je pense. Bah, Jean-Michel à peu près. Bienvenue dans la vidéo, mon ami. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Ben, c'est un peu un stop ou encore. Hein. Donc il va falloir avoir un maximum de gros lots, mais enfin un maximum jusqu'à un certain point, parce qu'il ne faut pas dépasser. Donc vraiment, ben, on va y aller, on va donner des cartes adversaires de temps en temps. Et donc sur ces cartes, ben, il y a une valeur, on va essayer de ne pas dépasser 13, mais il y a aussi des gros lots, on va essayer d'avoir un certain nombre de gros lots. Et donc je pense franchement que c'était le jeu de cartes de Kyoto no Neko. C'est une réédition d'un vieux jeu, mais alors le nom m'échappe. Oui, effectivement. Il va falloir que vous me le disiez en commentaire, parce qu'effectivement, je l'ai encore entendu tantôt, que c'était effectivement ça. Bien vu. Et je ne l'ai pas. Et il ne me reviendra pas. Donc voilà. On perd pas au change, parce que cette version-là, franchement, les illustrations, elles sont choupies. Ouais, j'ai joué dernièrement justement au Kyoto no Neko et j'ai pas été transporté. C'est toujours un problème de matériel qui m'a un peu rebuté. Ah oui, t'étais embêté parce que c'était minuscule, difficile à attraper. Ouais, c'est ça, mais il ne pense pas à mes gros doigts en même temps. C'est pas un jeu pour toi, d'accord. Ok. Allez, une extension, et ça coûte un bras, mais vraiment. C'est l'extension d'Expédition. C'est Corruption mécanique, et c'est l'édition Ironclad, c'est-à-dire que c'est l'émission pour les gros bourges, en fait. Hein, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un vrai méca à construire soi-même. Un vrai méca à construire soi-même. si jamais le monde actuel part tellement par là. Des figurines métalliques, en fait, qui sont dedans. Donc il existe deux versions de cette extension. Vous avez la classique, avec une figurine, tout ce qu'il y a de plus classique, mais on a rentré l'édition Ironclad parce que nous sommes des gros bourgeois. Donc Expédition, c'est un peu le fils de Sight. Moi, je suis super chaud. J'ai la boîte à la maison, j'ai encore regardé hier, je dis, toi, si j'avais un peu plus de temps, c'est incroyable. Donc, très très chaud. C'est monsieur Jimmy Stegmeyer qui nous a fait ça, je pense. Hein. C'est le papa de Tapestry. Lui, Tapestry, viticulture, enfin, c'est Stone Meyer Games, évidemment. C'est souvent des jeux où Jean-Michel à peu près a travaillé en termes d'équilibrage. Hein. Donc là, celui-là, je ne sais pas. J'ai pas voulu regarder ou j'ai pas regardé, peut-être. J'avais joué à Sight en son temps et je crois que c'était le jeu le plus cher de ma collection. Ah, ouais, mais l'univers graphique est dément. Et là aussi, enfin, vous allez me dire, ils ont repris le même univers. Oui. Moi, j'adore. Franchement, je trouve ça magnifique. C'est super bien. C'est un des jeux préférés d'Alex. Salut Tishkus. Sight. Il m'a donné tellement envie de refaire la campagne, donc je me suis remis dans Sight. Et au final, je suis passé à autre chose sans faire la campagne. Un jour peut-être. Un des bangers de la vidéo, c'est Behind. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça? 3 illustrateurs de métier. 3 illustrateurs, oui. Maud Chalmel, Pierrot et Martin Wittberg. Ouais, donc on a aussi Cédric Millet qui est crédité sur la boîte, mais en fait, ce sont des illustrateurs qui créent l'histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on est? On est sur un jeu de déduction. Donc c'est pile ma cam de ce que j'ai dans la main. Ça c'est le truc que je ne sers à rien. Même le scénario d'introduction, j'ai même eu du mal à le faire. Et je ne comprenais rien, j'ai dû appeler Madame à l'aide. Donc, dans Behind, vous allez avoir toute une série de tuiles devant vous, et en fait, vous allez devoir, par déduction, essayer de reconstituer ce qui s'est passé, tout simplement. En assemblant, vous allez avoir des codes, il va peut-être avoir des codes couleurs à faire, ça c'est dans le scénario d'introduction et tout, enfin, des témoins, enfin, tout, c'est bien, c'est vraiment bien fait. C'est tellement pas ma cam, mais c'est vraiment bien fait. Et donc, on a les trois univers bien distincts, hein, donc, mais surtout celui de Martin Wittberg avec ses fameuses patates. Donc il a un des univers bien à lui dans cette... il a créé ce scénario. Autre chose? On l'avait testé à la dernière convention de chez Asmodée avec Laurent. Oui. On avait un petit peu galéré, ouais. Faut aimer les puzzles, faut aimer la déduction. Ah oui. Oui, et je pense que les 3 scénarios, je crois qu'ils sont crescendo. Ouais. Ils montent en complexité. Effectivement, moi, le scénario démo, je m'en sortais déjà pas. Enfin, c'est pas ma cam du tout, mais au final, c'est quand même pas mal fait. Les illustrations, c'est 3 illustrateurs de renom, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, il était très attendu, il est enfin arrivé. Petit événement. On a Coucou la girafe. Qui nous a fait ça, s'il te plaît?
Coucou la girafe, je sais que je l'ai quelque part sur ma feuille. Cherche. Ou pas. Cherche. Sinon, je t'aide. Hein. Ouais, va falloir m'aider. Alors, c'est Johan Benvenuto et Grisha German. Ah bah non, je l'avais pas. Ok. C'est un microgame et c'est le premier microgame pour enfants parce que celui-là, il est à partir de 5 ans, en fait, simplement. Donc c'est un jeu d'enchères et de gestion d'économie de marché, c'est ça? C'est ça, ouais, c'est ça. Un peu 18x comme ça, à peu près. À la limite, mais vraiment à la limite. En fait, on va essayer de faire grandir sa girafe. On va lui rajouter des coups et ainsi de suite, d'après ce que j'en ai lu tout à l'heure. J'avais envie d'en ouvrir un et de le tester, parce que moi, je suis assez fan de ce qui se fait sur Microgames. Donc, mais pas le temps. Normalement, tu as l'âge. Ah, je pense. J'espère que je m'en sortirai mieux qu'Abiane. Sinon, là, je vais aller me pendre. Ça, c'est mes chouchous de... Ah non, j'en avoir un autre de chouchous. Ça, c'est mes chouchous qui sont arrivés. C'est Long Story Short. Donc, on a 2 scénarios. On a Carmen et Carlos et le trésor du capitaine Boyle. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Mathieu Cassenin et Quentin Schumacher. Ça coûte 2 fois rien. C'est un jeu solo. Oui, c'est un jeu solo. Un petit peu un livre dont on est le héros. C'est un petit peu ça. Hein. C'est même clairement ça. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Donc, vous allez vous retrouver face à une situation. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation? Je vais faire ça, vous allez aller là. Je vais faire ça, vous allez aller là. En fait, voilà. Et donc là, je suis là et il est en train de me replonger en enfance. Quand on me l'avait proposé à Vichy, j'étais chaud de fou, quoi. Mais je me dis, oula, ça va, j'attends. Et j'ai vu 2-3 reviews là-dessus, ils sont dithyrambiques. Donc, par exemple, Niels, des gens en carton, a adoré. Et il préfère, je pense qu'il préfère Carmen et Carlos. Mais de toute façon, moi, je vais faire les deux, quoi. Ça, c'est sûr, je vais en prendre à la maison. Parce que c'est pas très long. Et ça coûte 2 fois rien, quoi. Donc, on va les laisser sur le comptoir. Je pense que c'est vraiment 6,50 €. Ah non, moi, je suis client. Vraiment client. Pourtant, on n'est pas loin du jeu d'enquête et de déduction. C'est un paradoxe, à mon avis, avec moi, là, vraiment. Donc, peut-être que je prendrai encore une énième désillusion avec ce genre de jeu, quoi. Et bon. Il en vue Moussaillon. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Monsieur Gérard Ribas, donc ça doit être le premier jeu, je n'ai rien trouvé sur ce monsieur. Ah, je sais pas, parce que moi j'ai trouvé un truc. Je regarde mon copion, hein, je fais comme... hein. Et effectivement, je n'ai rien trouvé non plus. Qu'est-ce qu'on va faire avec Il en vue Moussaillon? En fait, c'est un jeu pour les enfants, c'est de 4 à 9 ans, il est marqué. Mais c'est quand même assez ludique. Hein. Vous avez une espèce de longue vue dans laquelle vous allez mettre des tuiles. Et sur cette tuile, vous allez devoir dire un peu ce que vous avez vu. Et donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? Si vous avez vu la fameuse île au trésor, un des éléments de la fameuse île au trésor. Vous pouvez aussi voir un bateau de pirates, par exemple, et être attaqué par les pirates. Et là, vous allez lancer, là aussi c'est ludique, vous avez une espèce de petit canon, vous allez mettre le dé, vous allez lui donner une pichenette pour qu'il fasse le résultat. Eh bien, moi, franchement, il m'a donné envie de jouer. Voilà. Il y avait une vidéo règle d'ailleurs de ça. C'est assez rare hein, pour les jeux enfants de voir des vidéos règles. Donc j'ai regardé, j'étais tout chaud pour le jouer. Le matériel a l'air dingue. Ça doit être ludique. Moi, je pense que si j'avais eu un jeu comme ça quand j'étais gosse, j'aurais vraiment adoré, quoi. Oui, la production est vraiment très soignée. Et à la base, c'est un jeu de mémoire. Mais c'est un jeu de mémoire qui donne envie de jouer. C'est quand même pas courant. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un memory. En fait, tout simplement, parce que vous avez vu cette île, vous devez vous rappeler tous les éléments marquants que vous avez vus. Et donc, si vous voyez un volcan, vous allez peut-être trouver une tuile avec avec un volcan en éruption. Et donc, si vous dites, ah ouais, il y avait le volcan, mais non, il n'était pas en éruption du tout. Ouais, non, franchement, il m'a donné super envie de jouer. Mais vraiment. Voilà. Dans la même complexité. Hansen, les parias. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, on a une brochette d'auteurs ici. Ah ouais, là, à chaque fois. Alors, Sidney Engelstein, Nick Little et Kevin Riley. Ouais, et il y en a... Qu'est-ce qu'il y en a qui t'a trouvé quelque chose sur certains? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont concentrés sur Hansen, mais il y en a un qui a fait des éléments marquants, il me semble. Sidney et Nick, ils ont œuvré ensemble à Terraforming Mars Ares Expedition. Un des meilleurs Terraforming Mars, je sais, je viens de blasphémer tous
Les aficionados de Terraforming Mars, mais bon, voilà. Les avis, c'est subjectif, hein, comme on dit en fin de bûcher au laurier. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce troisième opus, quatrième grande boîte, je pense. Je pense que c'est la quatrième grande boîte, comme ça. Il reprend le système de guerre éternelle qui est la boîte précédente, où vous allez pouvoir faire réemployer les cartes que vous avez utilisées, un petit peu, pas Legacy, mais à campagne, en fait. Donc c'est un jeu coop où vous allez devoir buter le monstre, hein, et lui, le monstre, il vous aime pas, et donc il va vous envoyer plein de trucs sur la tronche. Vous allez devoir le combattre. Et ça, j'arrête pas de le dire, c'est une de mes méga tares ludiques. Tout le monde me dit que c'est exceptionnel, que je vais adorer, et j'en suis 100% convaincu. Et à chaque fois qu'il m'était donné l'occasion de le jouer, à chaque fois, il y a eu un empêchement. Donc, je sais pas... Est-ce que ce serait ma kryptonite? Je n'en sais rien du tout. C'est le destin, c'est que ça ne doit pas se produire. Ah mais si, ça va se produire parce que j'ai super envie de le jouer. Non, il va se passer une catastrophe si tu le fais. Ah d'accord, bon, je vais peut-être pas insister du coup. Hop. Hop. Café de fleurs, qui est-ce qui nous a fait ça s'il te plaît? Michael Kisling. Un inconnu. Ouais. Oui, des petits jeux comme Azul ou Tikal. Oui, quelques spiels hein, qu'il a ramené. Et ça s'appelle... plus connu sous le nom de Intarsia, il me semble. C'est ça. Je crois que dans tous les pays où il a été localisé, ça s'appelle Intarsia, et nous, Café de fleurs. Voilà. L'exception culturelle française. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Eh bien, on va avoir des cartes de certaines couleurs qu'on va prendre. Donc, on va tirer une carte qui va nous dire, bah, tu prends 4 bleus, 6 rouges, 12 verts, 27 violets, enfin bref. Et on va essayer de faire son petit pattern ici de construction de tuiles. Si on veut, on va essayer de construire sa table et tout, enfin ses fleurs. On va mettre d'abord le cercle extérieur, puis on va venir mettre un intérieur, puis encore un intérieur, puis alors on va venir mettre une finition. Et bien entendu, à chaque fois, ça va devenir de plus en plus cher. Hein. Vous aurez un certain nombre de cartes limitées. Hein. Et pourquoi on va faire ça? C'est pour réaliser des objectifs tout simplement, parce que vous allez avoir un plateau qui est à côté de la table, où vous allez pouvoir prendre des objectifs de couleur, de valeur et tout ça, et on va essayer de travailler dans les mêmes éléments pour marquer le plus de points de victoire. Ça m'a bien chauffé, franchement, oui, très envie de le tester. Par contre, ouais, je trouve ça assez joli quand même, mais je préférais la boîte allemande. C'est peut-être un comble, hein, quand on connaît... Ok, voilà. Nous n'irons pas plus loin. Voilà. Autre chose? Non, moi franchement le thème me laisse assez de glace. On me proposerait une partie, je dirais pas non, mais c'est pas le jeu vers lequel je vais me jeter. Surtout que tu as présenté juste avant Ion's End, donc voilà. Ah oui, mais toi ton choix est fait. Ça c'est sûr, ton choix est fait, bien sûr. Oui. Voilà. J'espère que l'occasion se présentera à un moment donné. Un crossover entre les deux, pourquoi pas? Tu sors ton jeu, là, tu es en train d'avoir une idée naissante. Je ne suis pas certain du résultat. Hein. Moi non plus. Voilà, ok. On va passer sur les jeux de plis, jeux de machin, jeux de défausse, enfin tout ce qui vient de bien loin. Laurent, on pense à toi. Laurent, on pense à lui. Justement, je vais mettre Laurent en contribution parce que je vais vous en parler très sommairement, mais on se rend compte que c'est le taf de Laurent et que Laurent connaît bien mieux ces jeux-là que moi. Donc Jean-Michel à peu près va s'arrêter assez vite. Et donc je pense que Laurent on va tourner une vidéo avec Laurent samedi matin. On va essayer de la mettre en ligne assez rapidement. Donc pour présenter les derniers arrivages et surtout ce qui va arriver au niveau du TKM Market, parce que à chaque fois il me dit il faut payer cette facture, il faut payer cette facture. Je pense que quand tout va tomber, oula, faites de la place sous le sapin, vraiment. Faites de la place sous le sapin. Ah mais avant j'ai oublié parce qu'il était derrière moi, le bestiau. On a reçu ça. On a reçu Arx. Et ça, c'est pas la big box, hein, c'est l'extension. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est Coco. Hein. Alors, Cole Verle. Cole Verle, hein. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a fait, entre autres hein, des jeux... Des jeux d'ambiance. Ouais, des jeux d'ambiance pour rigoler. John Company, Pax Pamir et Oath. Oath, oui. Ben oui.
Et en fait, c'est peut-être transition, c'est un pseudo-jeu de pli. Donc il va y avoir une résolution qui va se jouer jeu de pli. Contrôle de territoire, tout ce qui va avec. Ça va s'arrêter là, parce que c'est en train de me brûler les mains tellement j'ai pas envie de l'avoir. Pas de jouer. C'est absolument pas mon truc. Hein. Vraiment, c'est assez... c'est chafouin, on va essayer de niquer les autres, enfin tout ce qui va avec, dans la bonne humeur évidemment. Hein, mais... Avec beaucoup de dés. Ouais, avec énormément de dés, oui, effectivement. Je pense beaucoup à Alex et Jean Cravate qui étaient venus le jouer à la maison, il avait joué avec Laurent et tout, et Laurent l'avait entourloupé, quelque chose de grave, et il était tombé, mais raide dingue amoureux de ce jeu. Darks, il a super bonne presse, mais vraiment. On en a pris tout plein d'allure. Bien entendu, c'est de la VO. Il va arriver, donc c'est Leather Games, hein. Il va arriver par Matago, je pense, ou maintenant qu'il a dit qu'ils arrêtaient les jeux experts, peut-être que ce sera une subdivision de Matago ou un truc comme ça. Mais il y a une version française d'annoncer dans plusieurs mois, il me semble. C'est du lourd, hein, quoi qu'il arrive. De toute façon, les jeux de Cold Warley, si vous connaissez, vous savez très bien à quoi vous attendre. Mais donc, Arx est arrivé et on ne sait pas encore expédier vos commandes de tous ceux que vous n'avez précommandés parce qu'il nous manque une des extensions. Il y a une mini-extension qui doit arriver, qu'à Intrafin, c'était trop court, et donc ils en ont recommandé. Je pense que ça arrive aujourd'hui ou lundi chez eux. Donc c'est qu'une histoire de jours avant qu'on puisse vous expédier vos commandes pour Arx. Allez, je remets le bébé sans me faire un tour de rein. Plus ou moins lourd que Expédition? Que Expédition, que ça? Oui, en termes de poids. Oui. Oh non, il y a du matos, hein, vraiment. Il y a vraiment du matos. Allez, sans transition, on va vers les jeux de piles. De toute façon, si vous voulez un peu plus d'infos, vous allez sur le Discord, hein, vraiment. Donc le lien est dans la description, ici en dessous, plus bas, enfin quelque chose comme ça. On va d'abord parler de celui-là, parce que celui-là, je vais savoir vous en parler, parce que ça, c'est vraiment un méga coup de cœur pour moi. C'est Filet-O-Fish. Donc ici, il nous a fait ça, s'il te plaît, avec des F partout. Friedman Freeze. Mais Friedman Freeze, bien sûr. Alors, j'ai un peu lu tout le monde qui disait « Qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est moche ?» Oui. Bon, c'est pas le pire. Mais c'est pas le pire, hein. Mais clairement, hein, moi je trouve qu'il a fait un énorme effort. Bon, c'est pas Haralisk, généralement, c'est son illustrateur qui a illustré les 3/4 de ses jeux. C'est pas Haralisk, c'est peut-être pour ça que c'est moins moche. Bon, maintenant, c'est pas beau, mais dans un degré de mochitude, hein, il a déjà fait pire. Dans Filet-O-Fish, j'ai adoré ce jeu de pie, vraiment, j'ai vraiment adoré. J'ai eu une expérience incroyable de jeu, où au premier tour, on avait un Laurent qui n'arrêtait pas de soupirer en disant « c'est pas bien, c'est pas bien », et au deuxième tour « oh, c'est génial !» Donc voilà, c'est vraiment... voilà, c'est malin, c'est super malin. Il se passe plein de trucs, il se passe toujours quelque chose. On va essayer de pourrir les autres, de laisser les plis aux autres, essayer de prendre les bons plis. Il va y avoir des cartes qui vont venir un peu plus fortes. Et donc, si on marque plein de points pendant une manche, en fait, on va thésauriser énormément de cartes. Ce qui fait que quand on... C'est un peu un deck building. Hein, en fait, quand on va refaire sa main à X cartes, ben, on va piocher dans ce qu'on a. Donc, si on a pris un pire rien qu'avec de la merde, ben on va jouer de la merde le tour d'après, tandis que les autres, ils vont revenir fort. Non, c'est franchement du grand art. Mais j'étais très, très curieux, parce que, bon, ben... voilà, je suis pas un grand fan de l'auteur, mais waouh, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Et donc, on l'a eu. Parce que pour la petite histoire, j'ai téléphoné chez Asmodée, il dit tu l'as, mais tu l'envoies. Enfin, donc, ils avaient une date de release au mois de mars. Donc, j'aurais dit ah ben non. Non. Et donc, ils sont là. Voilà. Là, maintenant, on va passer sur le reste. On a reçu du Allplay. Chez Allplay, on a reçu du Rainbow. Rainbow, on l'a chroniqué dans un... Prenez le pli avec Romain, donc vous pouvez aller voir. Et je pense que Pouet aussi était chroniqué dans un Prenez le pli. Rainbow, je pense l'avoir joué, après je ne l'ai pas joué. Le troisième, c'est Ferry, c'est ça. Et il y a un quatrième dans la bande qui est Panda. Il est ici. Et en fait, on a fait un bundle en fait, avec les 4 d'un coup. Panda, on n'en a plus à l'unité. Donc tout est dans les bundles. C'est normal, c'est une espèce en voie de disparition. Que c'est bien vu, franchement. Ben Laurent vous en parlera, vraiment. Donc, on va tourner une vidéo samedi, on va essayer de la mettre en ligne samedi. J'y viens. On a Merchant of Goldfish, donc qu'est-ce qui nous a fait ça? Ça, je pense. Encore un illustre inconnu, Hisashi Hayashi. Hisashi Hayashi, un auteur que j'aime énormément. Il a fait que des bombes, à part The Number.
Oui, il a fait Bombbuster, effectivement. Il a fait Bombbuster, effectivement, mais il a fait surtout l'excellent Tissime Yokohama, j'adore, et surtout le Railway Boom. Donc là, ce que j'ai dans les mains, là, j'ai super envie. Là. Je suis méga bouillant, hein, mais vraiment. Et donc, on a donc Merchant of Wolfish et Terrell on the Hill. Donc, c'est des jeux en japonais. Vous trouverez la règle en anglais sur notre site, il y a moyen de la télécharger. Et après, vous demandez à ChatGPT de vous faire ça en français. Et il s'occupera de tout ça. Non, payer j'ai perdu mon mot. Un traducteur. Voilà. Je suis super chaud. J'ai très très envie de le tester. Et justement, ce samedi, donc demain, on a une journée complète, une journée 100% cartes, où on va faire que des jeux de cartes. Donc avec Laurent comme maître de cérémonie, on va vous présenter, on va essayer de vous présenter un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a reçu ces dernières semaines. On va essayer. Donc si vous avez des jeux et que vous avez envie de les faire découvrir aux autres, ben venez épauler cette immense tâche qui va avec. En plus, c'est le Black Friday aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau du magasin, on n'a rien fait. Moi, je m'étais dit, est-ce que je fais un truc? Non, laisse tomber. On a quand même notre déstockage en mai. Au niveau de Golden Meeple, par contre, ça, on a fait des trucs. Donc on veut faire un peu de place, donc on a attaqué méchamment les Kickstarter qu'on a en stock et la VO qu'on a en stock. Donc là, il va y avoir des grosses affaires à faire. Ne traînez pas parce que des Kickstarter, on n'en a quand même pas 50 000 en stock. Hein, donc il y a quand même pas mal de trucs qu'on aimerait vraiment que ça dégage, justement pour mettre tout ce qui va arriver du TGM. Parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux qui arrivent du TGM. Un exemple pour donner l'eau à la bouche sur les réduction? Je pense que moins 40, moins 50%, je pense. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Bon, il nous faut de la place. Donc je m'étais dit, si c'est pour faire 10%, un Kickstarter à 150 € à la place de 160, ça va pas changer grand-chose. Donc il faut... Voilà, faites-vous plaisir. Vraiment, il y a moyen de mettre des grosses boîtes sous le sapin. Ouais, c'est le moment d'acheter tous les jeux sur les champignons. Sur les champignons. C'est ça exactement. Ah oui, on en a pris quelques-uns. Il y a eu, effectivement. Qu'est-ce que j'ai de tout noté? Dis-moi. Pour les retours en stock, tu avais noté Final Girl, le jeu de base. Ouais, Final Girl, le jeu de base. Et normalement, j'espère que aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, on doit normalement recevoir toute la saison 2 de Final Girl. L'énorme boîte avec... ça, c'était uniquement sur Kickstarter. Nous, on a à chaque fois les scénarios séparés. Je crois qu'il y a 5 scénarios différents. C'est ça. Et donc, voilà, c'est là. Donc, Final Girl, moi, j'ai beaucoup aimé ce solo. Vraiment, c'est très immersif. C'est très cool. Le seul scénario que j'ai fait, on ne pouvait pas buter le monstre, ça m'a un peu frustré. J'avais vraiment envie de le dézinguer. Mais c'était vraiment bien, quoi. Donc les 5 scénarios. Donc la boîte de base revient en même temps que les 5 scénarios. Donc idéal pour mettre sous le sapin. Autre chose? Sur les précommandes? Oui, allons-y. Résurgence. Résurgence, oui. VF. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a été teaché à Vichy, mais il m'a été teaché comme ça. Je me demande si c'est pas, soit si c'est un Kickstarter ou soit c'est une déclinaison d'un jeu vidéo. Il me semble, un truc comme ça. Oh, d'accord, ça va encore être une énorme boîte. Okay. Ah, c'est pas une petite boîte, mais en tout cas, c'est une version retail, mais elle n'était pas si énorme que ça. Mais effectivement, le jeu était déployé, il prenait un peu de place quand même sur la table. Ok. Et le prochain dans la gamme chronologique, Cusco. Oui, c'est ça. Donc... Cusco 1450, c'est ça? Quelque chose Exactement. Comme ça ouais. Chronologique, jeu d'enquête, pile pour moi. Hein? On peut finir sur une meilleure note, non? Un petit mot sur le Kickstarter de Ra. Ouais, ça y est, c'est en ligne. Donc on a payé, on a tous les frais, tout ce qu'il faut avec. On a même remonté, parce qu'effectivement, les moteurs de recherche, c'est une catastrophe. Quand vous tapez que 2 lettres, c'est une catastrophe. Donc si vous tapiez que RA, vous n'avez pas de résultat. Donc on a remonté la version standard et la version Deluxe qu'on a encore repris.
Comme ça apparaît dans les tops des Kickstarter. Et donc, il y a tout. Hein. Donc, il y a la version standard, il y a la version en bois, il y a la version en acrylique, il y a la version en diamant, il y a la version... Enfin, voilà. Et donc, vous avez toutes les extensions qui vont avec. Ils ont même fait un roll and white qui s'appelle Run White. Ils ont été loin pour le truc. Ils ont même un autre jeu qui s'appelle Razzia. Donc, on peut en faire plein, hein. Donne des idées à Knizia, comme s'il n'avait pas assez de jeux, tu vois. Mais jeu d'enchères exceptionnel, mais exceptionnel. La version de luxe en bois, enfin, c'est tout est dans la démesure. Vous avez un pion premier joueur, c'est un chien en fait. Donc il vous faut 2 mains pour le dépasser. Donc ouais, voilà. Donc c'est en ligne. Allez-y. On en a pris beaucoup. Ça tiendra pas. Ça tiendra pas. Ça va être sold out. Pourtant, on en a pris vraiment beaucoup. Mais voilà. Il n'y en aura pas pour tout le monde? Là, vous êtes prévenus. Là, à l'heure actuelle, il y en a encore pour tout le monde. Maintenant. Mais voilà. Autre chose? Non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, je regarde quand même, quelquefois qu'il y aurait un autre copion sur mon truc. Non, effectivement, le Black Friday, la journée plie, on a tout dit, on est pas mal. Dites-nous si ce nouvel habillage vous convient ou si vous préfériez l'ancien. Que dire d'autre? Le mot de la fin pour toi? Banzai. Allez, bon, je sais pas pourquoi. Parce qu'on a beaucoup de jeux de clés. On verra ce samedi. À bientôt. Salut. Hein.